Diplômée du brevet d'état de sage-femme depuis 2002, Mademoiselle Honorine Soma évolue pendant 10 ans dans la structure publique. En parallèle, elle travaille dans diverses ONG comme Contraception à grande échelle ou Motoclinique. Forte de ses expériences en CSPS, CHU et hôpitaux de région, Honorine décide de poursuivre son vieux rêve, ouvrir une clinique en brousse. Parcours d'une sage-femme militante pas comme les autres. La clinique s'appelle Wolobougou. Wolobougou en langue djoula signifie le lieu de naissance ou la case de naissance. Mais dans un sens figuré, c'est aussi le lieu de la naissance bienveillante. L'idée d'une clinique en brousse, c'est parti premièrement de mon amour pour la campagne et deuxièmement de mes activités militantistes parce que j'ai voulu être au plus près de la condition féminine du Burkina. En ville, les femmes, elles ont beaucoup d'opportunités. En campagne, elles sont nombreuses, il y a très peu d'informations, très peu d'accès aux soins de santé. C'est un peu un choix d'entrepreneuriat, bien que social. C'est une manière d'affirmation de soi en tant que femme dans une société dont on sait que la femme, elle peine à faire sa place. C'est aussi un choix de vie, d'émancipation en tant que femme, d'autonomisation. Montrer l'exemple à d'autres femmes qu'on peut aussi bien en tant que femme. Gérer une clinique, avoir sa propre clinique et mettre en route un projet durable d'entreprise sociale. Et c'est ma propre histoire qui m'a amené à une sorte de prise de conscience, à me révolter, à décider de quelque chose pour moi. Et à un moment, je me suis rendu compte que je peux être une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes filles à travers mon travail. Ce travail de sage-femme qui a tout décidé pour moi. Si à recommencer, je deviens sage-femme parce que ça s'aligne à mes valeurs et tout et tout. Donc le challenge, c'est vraiment un jour que je puisse vraiment apporter quelque chose de durable à la condition féminine. Votre santé va comment ce matin? Souvent, on va loin pour des soins. Pourtant, souvent, il y a des urgences qu'on peut gérer à côté. Donc, la clinique là nous arrange tellement. C'est pour cela que nous sommes fiers même de cette clinique. Depuis que c'est venu, en tout cas, le taux de patients a diminué. C'est proche. Et en tout cas, l'accueil aussi est propre. Voilà, si tu viens, on t'accueille bien et tout va. En tout cas, dans la clinique, si ça va. Par rapport au CSPS, en tout cas, il y a un CSPS, mais souvent on préfère venir à la clinique ici. Parce que là-bas, on prend soin des patients plus que au CSPS. Je côtoie beaucoup les jeunes filles dans l'exercice de ma profession et je souligne que cette catégorie de la population, les jeunes et les adolescents, sont ma passion. Parce que je me réfère à ma propre adolescence, à ma propre jeunesse, où je n'ai pas forcément eu tous les repères que j'aurais voulu. Et donc, je mets beaucoup d'accent sur ces jeunes-là, pour ce qui est de leurs questions, leurs responsabilités en santé sexuelle et reproductive. Je les reçois rarement avec leurs parents. Au contraire, ils viennent à des heures où les parents ne risquent pas de les voir. Donc, je suis une sorte de confidente pour ces jeunes-là et je reste vraiment disponible pour les accompagner à avoir cette sexualité responsable. C'est comprendre, savoir qu'on est prête pour des rapports sexuels et savoir quelles peuvent être les conséquences des rapports sexuels. Je veux parler des grossesses indésirées. Et une des conséquences des grossesses indésirées au Burkina, on le sait, c'est l'avortement clandestin qui augmente la mortalité maternelle dans notre pays. Malheureusement, j'ai souvenir de 2 copines très proches qui sont mortes quand on avait 16 ans des suites d'avortement clandestin. Enfin, c'est ce que la famille nous dit. Et aujourd'hui, quand je suis sage-femme, je vois bien que c'est la réalité. Ça n'arrive pas qu'aux autres et tant qu'on peut sauver des enfants de ça, et moi, je reste volontaire. Il y a des familles qui finissent par savoir, il y en a qui acceptent la situation quand je leur explique, et il y en a qui peuvent devenir violents carrément. Voilà, j'ai eu des menaces aussi de certains pères ou de certaines mères de famille. Relax. Très bien, c'est super ce que tu fais, laisse-toi comme ça. Faire un diagnostic du milieu de la santé au Burkina, je dirais que la santé burkinabé souffre d'une gangrène à tous les niveaux,
que ce soit au niveau des agents de santé au plus bas échelle qu'au plus haut niveau de la gestion de l'administration. Il y a un énorme travail de pansement, de long pansement à faire. Le riche a plus droit à se soigner, a plus droit aux médecins qu'aux pauvres. La preuve en voulant m'installer pour cette clinique en campagne ici, j'ai eu des embûches avec l'administration qui voulait pas, parce que c'est pas une zone lotie. Et moi, je leur ai conclu en disant les habitants burkinabés qui sont pas dans les zones aménagées n'ont pas droit aux médecins, c'est ce que vous me dites. Voilà, bref. Et après, les structures de santé de public fonctionnent très mal. Il y a toujours quelque chose qui manque. Les plus nantis vont dans les cliniques privées mieux équipées en ville pour se soigner. Donc globalement, la santé est réservée aux plus nantis au Burkina, ce qui n'est pas juste. Pour moi, la santé et l'éducation, c'est le minimum qu'un État sérieux puisse quand même garantir à sa population. Militante, je l'ai bien intégrée en ce moment, je l'ai acceptée, je le proclame, je suis militante, féministe, associative, tout ce que vous voulez. Cette clinique a été financée sur fonds propres, essentiellement sur la retraite de mon compagnon. Et puis, toutes ses copines au Burkina, ici ou ailleurs, qui ont toujours soutenu ce projet, qui passent des temps à collecter du petit matériel qui permet vraiment de bien fonctionner ici. Jusque-là, après plus d'1 an de fonctionnement de la clinique, je ne suis pas arrivé à me faire le tiers de mon salaire de la fonction publique. Donc, je m'accorde une maudite prime et j'essaye d'adapter mes besoins à ça. Voilà. Mais je garde certaines activités en ville, à la clinique des sages-femmes et dans une autre clinique des services qui n'existent pas en ville, tels que la préparation à l'accouchement, la rééducation du périnée, pour arrondir mes fins du mois. N'empêche que je fais beaucoup des activités bénévoles autour du village, auprès des jeunes, des lycéens, des collégiens, voilà, qui ne me payent pas non plus, mais qui pourraient être des activités bien subventionnées par certains projets. Le futur idéal pour moi, je me projette dans 20 ans, j'aurai 60 ans, que je sois parmi ces femmes influentes du Burkina, que j'ai vraiment pu apporter quelque chose de palpable à la politique sanitaire du Burkina, et que cette clinique puisse grandir, assurer la formation, comme je l'ai dit, ça pourrait être un centre hospitalier universitaire, donc assurer la formation, assurer les soins, et participer vraiment à améliorer les choses, et que je serve d'inspiration pour beaucoup de jeunes filles du pays. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.